Joss Randall. Salut mes groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vient vous présenter sa 288e chronique après ce désastreux Stade Brestois SS qui s'appelle cette semaine Gouffre abyssal. Et je la commence avec une citation justement sur les abysses que j'ai empruntée à Nietzsche dans le très connu Par-delà le bien et le mal. Et quant à celui qui scrute le fond de l'abysse le scrute à son tour. Alors oui, votre cowboy est de retour, 288e chronique, après ce risible désastre en terre bretonne, et je ne vous cache pas que cette troisième défaite consécutive de l'ASS m'a mis un grand coup de tristesse douceâtre dans le violon. Au point même que le bel enthousiasme dont j'avais décidé de me parer pour repousser les premières ondes négatives s'est mis à dégringoler, évoquant dans ma tête le son d'une mandoline dévalant un escalier. Oui, je l'avoue, votre cow-boy est plus Marie qu'Aubin. En proie à un de ces airs vicieux qui pénètrent dans ton canal auditif et qui ricochent dans ton crâne à la recherche d'une issue qu'il ne trouve jamais. Cette saison va être beaucoup plus galère que je n'avais imaginé. 3 matchs de la SS, 3 défaites, avec une courbe d'apprentissage orientée dans le complet mauvais sens, en termes de contenu proposé. Un match correct contre Monaco, puis un match très mauvais contre le HAC, et maintenant un match désastreux, honteux, et qui a même attiré la pitié de l'arbitre sur le deuxième jaune qu'aurait dû prendre cette fraude footballistique de Mortal Fomba. Oui, voilà où nous en sommes, les amis. La SS inspire la pitié. Et c'est logique, car dans cette stade brestois ASS, la médiocrité l'a disputée à la pitié. Et force est de constater que c'est la pitié qui l'emporte. Le temps pour moi d'un mea culpa. Je me doutais que l'ASS n'avait pas le niveau moyen de la majeure partie des équipes de Ligue 1, mais je ne me doutais pas que le gouffre serait aussi abyssal. Et après 3 journées, j'ai vu jouer la plupart des équipes. Je n'en ai vu à ce jour aucune qui soit plus faible que l'ASS. Pour le moment, en tout cas. Chapitre 1. Le compte est tellement loin d'y être. Alors bien sûr, nous imaginons tous aujourd'hui que l'ASS va progresser. Par intégration des nouveaux, par création d'automatismes, etc., etc. Et heureusement, en même temps, faire pire que ce qu'on voit depuis le début sera hautement difficile, en particulier ce qu'on a vu samedi. Donc, de meilleurs jours nous attendent forcément. En revanche, le constat est là, implacable et plus froid que les fesses d'une apprentie patineuse. L'ASS n'a pas le niveau, le compte n'y est pas et il est loin d'y être, dans tous les domaines. Ce sentiment, grandissant après les 2 premières journées, s'est confirmé au stade Francis Lartiche, où, en moins de temps qu'il n'en faut à une chambre des députés pour mettre à bas un ministère, l'ASS avait déjà perdu pied sur un but de notre ancien banni. Il y a quelqu'un qui m'a dit Camara, tout un symbole. Et le reste du match, qui n'aura été qu'une longue et pénible agonie, je pourrais vous le raconter dans les grandes lignes, comme disait un marchand d'articles de pêche, mais je pourrais surtout simplement confier à mon Totor Hugo, que j'aime tant dans son Ruy Blas, le soin de le résumer. Bon appétit, messieurs. Dépassé dans tous les compartiments du jeu, technique, tactique, mais pire encore dans l'engagement, les efforts et l'intensité, l'ASS a proposé un ensemble indigeste et aussi folichon qu'un concours de paix dans un goulag. Et n'a été capable d'aucune réaction d'orgueil, ce qui me peine encore plus, car même la honte ne semble plus faire peur à tous, et particulièrement aux pseudo-cadres issus de la belle aventure de la montée. Individuellement, chaque joueur est moins fort que celui d'en face, et aucun de nos verts de samedi ne pourrait être titulaire à Brest. Ça, c'est un fait. Alors certes, je supprostituais, je trouve le verbe supputer vraiment trop vulgaire, au regard du mercato, on y reviendra, que l'équipe allait en baver. Mais en fait, c'est bien pire que ça. On a le même niveau que la SS de l'an dernier, et encore, qui n'a pas survolé son championnat de Ligue 2 et qui est monté à la lumière d'une belle aventure humaine, on va dire ça, en passant un peu entre le mur et l'affiche, et grâce à des apports extérieurs forts comme celui de Cardona que l'amour. Et à date, cette équipe-là de la SS n'a, pour ce qui est du minimum syndical pour finir 15e de Ligue 1, pas plus de talent qu'il n'y a de photos de Hollande dans le portefeuille de Sarkozy. Quant aux recrues, dont Roland Courbis demanderait s'il s'agit bien de renforts, en tout cas pour les 3 sur la pelouse samedi, ils n'ont apporté rigoureusement rien, au moins pour 2 d'entre eux. Alors pas plus Zourico, David Eschevelu, encore transparent, validant ainsi l'hypothèse qu'il faut toujours vérifier la marchandise avant de signer le laissez-pisser, que le bon Younis Diesel Hamid, censé apporter justement l'expérience Ligue 1 à la SS, et qui ferait mieux déjà d'essayer de retrouver son niveau foot.
Tiens, encore un mea culpa du cow-boy là-dessus. J'avais réellement cru que c'était une bonne idée, Abdelhamid Enfance à la SS, pour cette année de transition en Ligue 2, Ligue 1, au simple regard de ces stades de dernières années. Eh bien, j'ai bien peur de m'être trompé et que le garçon ait déjà franchi le sommet de la colline et que ces années dans une défense à 3 avec 2 Golgoth rapides à côté de lui aient un peu caché la merde au chat. Allez, soyons quand même positifs. Pierre Cornumus-Allaire, merci Mostachowski, a montré quelques trucs intéressants, notamment sa qualité de centre, et méritera probablement d'être revu. Avec une nouvelle fois l'activité de Mathis Amogoudlux, bien que souvent très désordonnée, c'est à peu près tout ce qu'il y a à sauver. Chapitre 2. Un désodorisant, désodorisible. Alors je voudrais vous parler un peu de l'ami Joss Randall-Oglio. Attention, loin de moi l'idée de lui tomber dessus comme la vérole sur le bas clergé. Il est en partie responsable du désastre, mais pas forcément plus qu'un autre, pas plus que les joueurs ou que la direction du club. D'autre part, le magicien de la remontée, bien aidé en ça par des circonstances favorables et un mercato d'hiver intelligent, semble avoir perdu sa baguette magique. Mais bon, n'oublions pas que le propre d'un miracle, c'est justement de ne pas se produire tous les 2 mois. Par ailleurs, comme circonstance atténuante supplémentaire pour le coach de la SS, l'équipe qu'il a en main n'a pas le niveau Ligue 1, pour le moment en tout cas. Et au bout d'un moment, à l'impossible, nul détenu, comme on dit à Fleury-Mérogis. En revanche, je suis très critique sur ses attitudes récentes et la méthode employée pour affirmer son mal-être, voire sa contestation. Tous ceux qui savent lire entre les lignes et voir plus loin que le nez du Hulz, c'est-à-dire tout le monde, à part le Hulz et triplette Guillaume 42 530, auront compris que la compo de départ n'était pas anodine et que quand tu alignes et laisses sur le terrain 60 minutes Aiki la faute et surtout cette anomalie footballistique absolue de fonds baptismaux, qui n'a rigoureusement aucune qualité pour ce sport, ça ne peut pas être un hasard. Alors, je ne veux pas trop taper sur le gamin de 18 ans qui n'avait rien demandé et qui se trouve là à démontrer pendant 1 heure qu'il n'est pas prêt pour ce niveau. À la limite, il a 18 ans. Et il peut encore progresser, bien que moi, un doute m'habite vraiment à ce sujet. Mais pour l'autre, mon Olive, désolé de te dire que tout ça n'est pas franco, comme disaient les enfants de puritains espagnols. Et entre nous, mon Olive, entre pompiers, on ne va pas se marcher sur les tuyaux. Tu l'avais vu de tes propres yeux être ridicule en National 3 la semaine d'avant. Comment peux-tu imaginer qu'en le titularisant, alors que tu as sur le banc moins fait que la police, Gérard Detardieu et Louis LVMH Mouton, bon, il ne faudrait pas nous prendre pour des truites quand même. Il en va de même pour ce « tant que je serai là » de ta conf d'après-match. Alors, certes, l'opportunité est toujours bonne à saisir d'élaguer les branches mortes de son jardin secret, pas de souci là-dessus. Mais il apparaît désormais évident que ce projet te fait chier, ça se voit comme l'arc de triomphe depuis le carrefour Georges V. Et que tu te sens fait pour aller dans un mariage avec la direction prise par les nouveaux propriétaires, à peu près comme Michael Jordan pour aller avec Mimi Mati. Alors si je ne me trompe pas sur la tendance, je ne saurais trop te conseiller que d'aller régler directement ça avec Yvan de Gazi Discothèque, trouver une voie de sortie par le haut, car saboter le sportif pour faire valoir la difficulté de l'objectif au regard des moyens qui te sont donnés ne fera que développer la gangrène. Chapitre 3, vivement le mercato. Alors évidemment, l'ironie du chapitre ne vous aura pas échappé puisque le mercato est désormais terminé. Et que c'est quand même un drôle de constat de se dire début septembre qu'il va déjà falloir compter sur celui d'hiver. Mais en toute honnêteté, j'en suis un peu là. Serrer les meules jusqu'en décembre et corriger, puisque l'artiche ne semble pas être trop un frein. Jusqu'ici, j'avais écarté les chouineries diverses. D'abord parce qu'elles ne m'intéressent pas plus qu'un avis de tempête sur la basse Tasmanie. Ensuite parce que jusqu'à vendredi, le mercato n'était pas clos. Alors maintenant qu'il l'est, on peut se faire un premier avis. Au début, j'avais compris, je trouvais ça intelligent. Principalement des jeunes prometteurs qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'abeille. Mais on faisait confiance à la data de Jason et des contrats longs pour lisser l'investissement. Objectif visé, reconstruire un effectif à moyen terme, devant assurer la progression sportive tout en garantissant des actifs perdus depuis des années. Pour moi, ça tenait la route. En revanche, j'étais vraiment persuadé que la fin du mercato serait dédiée à compléter l'effectif avec des joueurs d'expérience pour consolider un effectif évidemment bien trop jeune et inexpérimenté. Eh bien, le seul qui pourrait correspondre à ça, ce fut l'opération Cornu de Bif. Bon, celle-là, elle est franchement nulle, mais j'avais promis aux Hulz que je la placerais.
Et encore, n'a-t-il aucune expérience en Ligue 1. Le reste, 2 gosses supplémentaires en last minute, un de 19 ans, Lucas Tassin-Lamilune, et un de 22 ans, Pierre et quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Merci mon maréchal des logis chefs en Bermuda. Là, en toute franchise, pour moi, c'est un mystère qui demeure entier comme un étalon de concours. Et au-delà d'un déficit abyssal d'expérience et de chevrons, si beaucoup de postes ont été couverts numériquement, eh bien celui du latéral droit ne l'a pas été. Et ce n'est pas le match d'Ivan le franc-maçon samedi qui va me rassurer sur ce point. En conclusion, j'ai l'impression que nos nouveaux dirigeants sont partis billes en tête sur la construction de l'avenir, en oubliant un peu vite qu'il y avait quand même un présent à assurer. Peut-être ont-ils aussi mal évalué la qualité de l'effectif à disposition, je ne sais pas non plus ce qu'on leur avait dit, et sous-estimé l'écart entre celui-ci et le minimum nécessaire qu'il faudra à l'ASS pour exister en Ligue 1. Et si finalement l'explication résidait peut-être dans l'hypothèse qu'ils étaient d'emblée partis sur un projet devant démarrer en Ligue 2, avec un peu plus de temps pour les fondations, et qu'ils se sont laissés surprendre par cette montée, et que fort d'un certain ego, issu de leur expérience dans de grands clubs européens, ils ont décidé de ne pas modifier la ligne stratégique, sous-estimant la Ligue 1, en se disant que ça va passer, et au pire, il nous reste la mercato d'hiver pour corriger. Eh bien, à date, nous n'avons pas d'autre option que de leur faire confiance. Et si la confiance n'exclut pas le contrôle, la passion n'exclut pas de cirer les miches. Nous commençons tous à en faire l'expérience. À bientôt les groupies.